En 1584, dans la ville de Tolède, un notaire écrit quelque chose dans un registre relié de cuir qui, en théorie, ne devrait pas exister. Ce n'est ni un acte de naissance, ni un contrat, ni un testament. C'est un relevé du corps. Il note ceci. Pupille du sujet, 4 mm au repos, 6 mm lorsqu'on lui présente l'hostie, dilatation insuffisante. À placer sous observation secondaire. Ce jour-là, cet homme ne mesure pas une maladie. Il mesure une femme pendant la communion. Il observe ses yeux pendant qu'elle regarde la croix. Pas pour la soigner, pour elle l'accuser. Elle s'appelle Isabelle de Cordoue. Elle a 34 ans. Et dans moins de 2 ans, des hommes citeront la taille de ses pupilles comme preuve qu'elle mérite de mourir sur un bûcher. Mais ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est que ce procédé n'est pas nouveau en 1584. Depuis plus d'un siècle, l'Inquisition espagnole mesure les corps des femmes, le pouls, la sueur, les larmes, le nombre de fois qu'elles clignent des yeux pendant la prière. Il existe des manuels entiers consacrés à ce que la chair est censée révéler quand les mots ne suffisent plus. La vraie question n'est pas ce qu'ils cherchent. La vraie question, c'est pourquoi il leur faut 300 pages d'instructions pour le trouver. L'Inquisition commence officiellement en 1478. Dans l'imaginaire collectif, c'est une époque de fanatisme religieux, de torture, de conversion forcée, de bûchers et de cris. Tout cela est vrai. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Les chiffres racontent d'autres choses. Entre 1480 et 1530, environ 2000 personnes sont exécutées. C'est énorme. Mais pendant la même période, plus de 40 000 sont interrogés. Et sur ces 40 000, plus de 20 000 sont relâchés sans être exécutés. Alors une question se pose. Qu'est-ce qu'ils font pendant tout ce temps, si ce n'est pas simplement condamner? La réponse se trouve dans des archives poussiéreuses, à Valladolid, à Séville, dans des dépôts où peu de gens vont jamais. Ce ne sont pas des aveux, ce sont des journaux d'observation. Le sujet transpire lorsqu'on évoque le sabbat. Les mains restent sèches au contact du crucifix. Le sujet ne produit pas de larmes pendant la récitation de la Passion. Observation répétée 3 fois. Page après page, femme après femme, on mesure le corps, le pouls, les pupilles, la respiration, les tremblements. L'Inquisition ne cherche pas seulement l'hérésie. Elle construit un catalogue de la manière dont le corps est censé trahir l'âme. Et très vite, un groupe devient leur terrain d'expérimentation favori. Les femmes. Vers 1640, près de 58% des personnes traduites devant les tribunaux sont des femmes. Pas parce qu'elles commettent plus de hérésie, mais parce que l'Inquisition est convaincue que le corps féminin révèle plus facilement la vérité, ou du moins ce qu'elle appelle la vérité. Revenons à Isabelle. Son arrestation a lieu un mardi de septembre 1589. 2 hommes frappent à sa porte. Pas de cris, pas de violence. Ils montrent un parchemin scellé. Elle n'est même pas informée de ce qu'on lui reproche. On l'emmène à bord dans ce qu'ils appellent la salle de audience. Ce n'est pas un cachot, pas une salle de torture. C'est une pièce presque banale. Une table, 3 chaises, un crucifix au mur, une fenêtre avec des barreaux. La banalité est volontaire. Les manuels de l'Inquisition le disent clairement. Un accusé terrorisé dira n'importe quoi. Un accusé calme révélera tout. Isabelle reste assise 6 heures sans qu'on lui adresse la parole. 2 notaires, elles, observent derrière un paravent en bois. Hélène n'a encore rien dit. Pourtant, ils écrivent déjà. Le sujet change de position toutes les 11 minutes. Touche son visage 4 fois durant la première heure. La respiration s'accélère quand on approche de la porte. Il ne l'interroge pas. Il la catalogue. Et sans le savoir, Isabelle a déjà échoué à 3 tests. Pas des tests de foi, des tests biologiques. Pour comprendre, il faut remonter à 1487. 9 ans après la création de l'Inquisition, 2 inquisiteurs publient un livre devenu célèbre. Le Malus Maleficarum, le marteau des sorcières. On le connaît comme un manuel de chasse aux sorcières. Mais il contient autre chose. Une idée fondamentale. Le mal laisse des traces dans le corps. Que le corps d'un véritable croyant ne réagit pas comme celui d'un imposteur. Que la conversion n'est pas seulement spirituelle, mais physiologique. Selon eux, un vrai chrétien pleure plus facilement devant la Vierge. Son cœur bat plus vite devant l'Eucharistie. Ses pupilles se dilatent devant la croix. Après 22 heures sans vrai sommeil, Isabelle est conduite dans une autre pièce. Pas un cachot. Pas encore. Une cellule propre, 10 pieds sur 12, une paillasse de paille, un seau, une bougie, et surtout, une autre femme. Elle s'appelle Maria Enriquez, 51 ans. Selon les registres, elle est là depuis 3 semaines, accusée de lecture de livres interdits. Elle parle doucement. Elle semble fatiguée, compatissante, elle ment. Cela fait partie des manuels de l'Inquisition.
Une section entière porte un nom précis. Les témoins cachés. Quand l'observation ne suffit pas, on place un témoin coopératif dans la cellule. On lui ordonne de se lier d'amitié avec elle accusée, d'écouter, de rapporter chaque mot. On lui promet la clémence en échange de sa collaboration. Ces femmes sont appelées les oreilles. Parfois ce sont de vraies prisonnières qui ont accepté de trahir. Parfois ce sont des agentes de l'Inquisition qui n'ont jamais été accusées de rien. Maria commence doucement. Elle demande à Isabelle si elle a des enfants, si elle a peur, à quoi ressemblait sa vie avant. Isabelle est seule, épuisée, terrifiée. Elle parle. Elle parle de sa fille, de son mari mort 2 ans plus tôt, de sa maison. Et puis, presque sans s'en rendre compte, elle mentionne qu'elle allume parfois des bougies le vendredi soir. Pas pour le sabbat, dit-elle, parce que le vendredi est le jour du nettoyage. Derrière le mur, un notaire écrit tout. 3 jours plus tard, Isabelle sera confrontée à une transcription complète de cette conversation, y compris des phrases dont elle ne se souvient pas, y compris des phrases qu'elle jure n'avoir jamais dites. Mais comment prouver le contraire face à un registre officiel? Mais le plus cruel N n'est pas là. Maria ne fait pas que poser des questions. Elle montre. Chaque nuit, quand la bougie brûle bas, Maria prie à voix haute. Ses mains tremblent. Des larmes coulent sur son visage. Elle serre un chapelet en bois et récite le Pater Noster en sanglotant. Isabelle regarde. Elle comprend. Ce n'est pas une prière, c'est une démonstration. Voilà à quoi est censée ressembler une vraie dévotion chrétienne. Voilà le standard contre lequel son propre corps est mesuré. Alors Isabelle essaie. Elle prie. Elle pleure. Elle fait trembler ses mains. Mais le notaire écrit. Les larmes du sujet sont irrégulières. Elles cessent brusquement quand la codétenue arrête de prier. La réponse physiologique suggère une performance plutôt qu'une dévotion sincère. Il ne surveille pas ses mots. Il note la qualité de son chagrin. Au 7e jour, Isabelle avoue. Elle admet avoir allumé des bougies le vendredi, avoir évité le porc, avoir enseigné à sa fille une bénédiction en hébreu apprise de sa grand-mère, avoir caché un petit tissu avec des lettres hébraïques cousues dans l'ourlet. Les inquisiteurs notent tout. Ils posent des questions précises. Combien de vendredis? Quelle prière? D'où vient le tissu? Isabelle répond à tout. Elle pleure. Vraiment? Parce qu'elle croit que tout est fini. Elle pense que confesser signifie être réconcilié. Porter le Sambonito, ce vêtement jaune de pénitence. Faire une pénitence publique. Oui, mais rentrer chez elle, retrouver sa fille, vivre. Mendoza ferme le registre, la remercie, lui dit qu'elle va être déplacée pendant qu'on prépare la cérémonie de réconciliation. Isabelle est reconduite dans sa cellule. La porte se ferme. Et Mendoza écrit une seule phrase. Une phrase que l'on retrouve dans des milliers de dossiers de l'Inquisition. La phrase qui décide de la vie ou de la mort. La confession du sujet présente une incohérence physiologique. Kök est ce que cela signifie. Cela signifie qu'Isabelle a confessé de la mauvaise manière. Pas les mauvaises choses. Mais son corps, pendant qu'elle confessait, elle n'a pas montré les bonnes réactions. Il existe un manuel écrit en 1552 par le grand inquisiteur Fernando de Valdez. Il décrit les signes du vrai repentir. Larmes abondantes. Tremblements qui commencent dans les mains et gagnent le torse. Difficulté à respirer. Étourdissement en contemplant l'ampleur du péché. Ceux qui confessent par calcul et non par remords montrent des réactions contrôlées, insuffisantes. Isabelle a pleuré, mais pas assez. Elle a tremblé, mais pas au bon endroit. Elle n'a pas perdu connaissance. Donc elle n'est pas sincèrement repentante. Donc elle reste une juive secrète. Donc elle peut être exécutée. Et le plus terrible est qu'Isabelle le sait. Tout le monde le sait. Les familles se préviennent. Entraîne-toi à confesser. Fais en trop si nécessaire. Hyperventile. Tombe par terre. Fais-leur croire que ton corps s'effondre sous le poids que du péché. Mais l'Inquisition a prévu cela aussi. Si tu joues trop bien, ils diront que tu joues. Le notaire écrit souvent. La détresse physique du sujet paraît excessive et répétée. Trop peu de chagrin, coupable. Trop de chagrin, coupable. La bonne quantité de chagrin est une cible mouvante. Elle change selon le tribunal, selon elle. Le 15e mars 1591, Isabelle est tirée de sa cellule avant l'aube. On lui fait enfiler le Sambonito, ce vêtement jaune peint de flammes et de démons. Elle rejoint 14 autres condamnés, 11 femmes, 3 hommes. Ils marchent dans les rues de Tolède, en procession. Devant eux, des prêtres. Derrière eux, des soldats. Autour d'eux, une foule. On a estimé plus de 4000 personnes. Chaque crime est lu à haute voix. Pour Isabelle, la liste est longue. Allumer des bougies le vendredi, refuser le porc, enseigner des prières hébraïques à sa fille, cacher un tissu avec des lettres sacrées, et puis la dernière ligne. Confession ne présentant pas les signes corporels d'une repentance authentique. Corps ne manifestant pas suffisamment la grâce divine.
Ce n'est pas ce qu'elle a fait qui la condamne, c'est la manière dont son corps a réagi. On appelle cela être livré au bras séculier. Un langage juridique. Et l'Église ne tue personne. Elle remet simplement les condamnés aux autorités civiles qui le font à sa place. Isabelle est attachée à un poteau. Du bois est empilé autour de ses pieds. Mais même là, même à ce moment, on lui offre une dernière chance. Si elle se repent vraiment, avec les bons signes physiques, elle sera étranglée avant que le feu ne soit allumé. Une mort rapide, une dernière miséricorde. Isabelle confesse encore. Elle dit tout ce qu'ils veulent entendre. Mais le notaire regarde. Il écrit. La confession est prononcée sans tremblement suffisant. La voix reste stable. Les yeux restent secs. Il ne l'étrangle pas. Ils allument le feu. Isabelle brûle consciente. Sa fille Anna est dans la foule. 9 ans. La loi exige que les enfants assistent à l'exécution de leurs parents condamnés. Son témoignage existe encore, recueilli 20 ans plus tard quand elle sera elle-même accusée. Elle dira « J ai appris que la vérité ne pouvait pas sauver, que les mots ne signifiaient rien si le corps disait autre chose. J ai appris que je devais apprendre à mon propre corps à mentir mieux que le sien. Anna survit parce qu'elle apprend la leçon, elle apprend à s'entraîner, à tomber en syncope au bon moment, à pleurer sur commande, à faire trembler ses mains, puis ses épaules, puis sa poitrine. Elle survit en devenant ce que l'Inquisition exige. Une femme dont le corps est un théâtre, une femme dont chaque réaction est calculée, une femme qui ne sait plus ce qu'elle ressent vraiment. Officiellement, l'Inquisition finira en 1834, mais la méthode ne meurt pas. En 1692, à Salem, on jette des femmes à l'eau. Si elles coulent, elles sont innocentes mais mortes. Si elles flottent, elles sont coupables. On cherche des marques de sorcières, des zones de peau qui ne saignent pas quand on les pique. Toujours la même logique. Le corps du coupable se trahira. De 1933 à 1945, en Allemagne. Des scientifiques mesurent des crânes, des nez, des yeux. Ils veulent prouver que le sang, la race, la religion laissent des traces biologiques même chez les convertis. Même logique. Le corps se souvient. Dans les années 50, le détecteur de mensonges. On mesure le pouls, la respiration, la sueur. On prétend que le corps révélera ce que les mots cachent. Même logique. À chaque époque, on appelle cela de la science. À chaque époque, on accumule des données. À chaque époque, on prétend être objectif. Et à chaque époque, on utilise ces méthodes contre ceux que le pouvoir veut contrôler. Le plus terrible est que l'Inquisition savait que ça ne marchait pas. En 1998, une chercheuse nommée Carmen Hernandez étudie les archives de Valladolid. Elle trouve des notes manuscrites dans les marges de manuels internes. Pas des documents officiels. Des annotations privées. Une note de 1623. Observation de 20 sujets. Aucune corrélation entre dilatation des pupilles et sincérité de la confession. Méthode non fiable. Une autre de 1631. Les vieux chrétiens et les conversos montrent les mêmes réactions. La physiologie ne distingue pas la croyance. Une autre de 1642. Cette méthode N a aucun fondement. Et pourtant, il continue. Pire, il développe encore plus d'outils. Plus de miroirs, plus de compas, plus de clepsydres, plus de manuels. Pourquoi ? La réponse est dans une autre note, datée de 1638, écrite par un inquisiteur nommé Juan de Valdez. La valeur de la méthode ne réside pas dans sa précision, mais dans son efficacité comme instrument de contrôle. Quand les sujets croient que leur corps peut les trahir, ils se surveillent eux-mêmes. Voilà le vrai but. Ils ne cherchent pas à découvrir la vérité. Ils cherchent à faire en sorte que chacun ait peur de son propre corps, peur de ses propres larmes, peur de ses propres tremblements, peur de respirer trop vite ou pas assez. Ainsi, ils n'ont plus besoin de surveiller tout le monde. Chacun devient son propre geôlier. Le dossier D, Isabelle de Cordoue porte un numéro. 4732. Il se trouve dans une salle climatisée des archives diocésaines de Tolède. 47 pages, des relevés de pouls, des mesures de pupilles, des descriptions de larmes, des notes sur ses tremblements, des transcriptions de ses conversations avec Maria, des comptes rendus de ses aveux. Premier, deuxième, troisième, quatrième, et sur la dernière page, une phrase écrite soigneusement, livrée au bras séculier. 15 mars 1591. Âge 34. Exécution confirmée. Aucune autre observation nécessaire. Aucune autre observation nécessaire parce qu'il n'y a plus rien à observer. Une femme avait compris avant tout le monde. Thérèse de Avila, mystique espagnole. Elle avait elle-même été surveillée par l'Inquisition. Ses écrits avaient été examinés. En 1577, elle écrit une phrase «
Je crains plus ceux qui ont si peur du diable que le diable lui-même. » Elle avait compris. Le vrai danger n'est pas la punition. C'est ce que la peur oblige à jouer. Car ce que l'Inquisition a vraiment inventé, c'est un monde où personne ne peut être sincère, où chaque émotion devient suspecte, où chaque larme devient un test, où chaque frisson peut être une preuve. Ils n'ont pas seulement tué des gens. Ils ont détruit la possibilité même d'une vie intérieure libre. Des générations entières de familles converses ont appris à surveiller leur propre corps, à contrôler leur visage, à discipliner leurs gestes, à se méfier de leurs propres réactions. Ils n'ont pas seulement caché leur foi, ils ont appris à se cacher d'eux-mêmes. Le plus pervers est que ce système ne repose pas sur la violence permanente. Il repose sur l'anticipation de la violence, sur la peur constante de mal respirer, de mal pleurer, de mal trembler. Quand un pouvoir arrive à faire croire aux gens que leur propre corps peut les trahir, il n'a plus besoin de chaînes. Il a gagné. Et ce système haine n'a jamais vraiment disparu. À Salem, on a utilisé l'eau comme juge. En Allemagne nazie, on a utilisé les crânes et les nez. Dans le monde moderne, on a utilisé les machines qui mesurent la peur. À chaque fois, on a répété la même fable. Le corps ne ment pas. Mais l'histoire Isabelle prouve le contraire. Le corps peut être forcé, dressé, brisé, et quand il ne correspond pas à ce que le pouvoir attend, on appelle cela une preuve. Ce que l'Inquisition a compris, c'est que tu n'as pas besoin de prouver la culpabilité. Il suffit de créer un système où l'innocence ne peut jamais être démontrée. Où quoi que tu fasses, ton corps dira toujours quelque chose de mal. Isabelle est morte parce que ses pupilles ne se sont pas dilatées correctement, parce que ses larmes, elles, n'ont pas coulé assez, parce que ses mains, elles, n'ont pas tremblé selon le bon schéma, pas pour ce qu'elle croyait, mais pour ce que son corps, elle, n'a pas su jouer. Sa fille Anna a survécu parce qu'elle a appris à mentir parfaitement avec son propre corps, parce qu'elle a appris à devenir une actrice de sa propre souffrance, parce qu'elle a compris que dans ce monde-là, être sincère est plus dangereux que mentir. Voilà la vraie victoire de l'Inquisition. Ils n'ont pas seulement brûlé des corps, ils ont appris aux survivants à se méfier de leur propre humanité. Et tant que des systèmes existeront qui prétendent lire la vérité dans la chair, tant que des institutions chercheront à mesurer les âmes avec des instruments, tant que des machines, des juges ou des idéologies prétendront que le corps révèle ce que les mots cachent, l'ombre de Tolède sera toujours là. Parce que ce jour-là, en 1591, ils n'ont pas seulement exécuté Isabelle de Cordoue, ils ont prouvé qu'un pouvoir peut régner sans convaincre. Il lui suffit de rendre chaque être humain étranger à lui-même